chocolat. Bah, tu comptes manger comme ça toute la journée? Ah mais c'est normal, ça c'est les hormones. Ah ouais, mais faudrait pas que tu prennes trop de poids quand même. Non mais c'est normal, c'est les hormones. Parce qu'après tu risques de faire un C'est les gros... hormones. Ok, la mauvaise humeur, ça c'est les hormones. Je suis pas du tout de mauvaise humeur. Parlons peu, parlons hormones. Je suis même de très bonne humeur. Ah ouais, ça donne quoi quand tu fais la gueule? Tu veux voir? Non, merci, non. Tiens, tu mets pas ta blouse. Bah non. Une hormone est une substance chimique sécrétée par une glande du système endocrinien. Elle est libérée dans l'organisme pour délivrer des messages. Oh, comme des mini-facteurs. Ah bah là, t'es de bonne humeur. Oui. Il y en a des milliers. Alors, on va pas tout voir parce que sinon on en aurait pour jusqu'à la Saint-Glinglin. Mais voyons tout d'abord ce qui se passe à la puberté avec l'arrivée des hormones sexuelles. Waouh. Sexuelles. La puberté commence dans l'hypothalamus. Oui, bonjour, je suis la testostérone, je suis une hormone mâle. J'ai une lettre pour monsieur Cul, testicule. Non? Bon. On retrouve aussi cette hormone chez la fille, mais en très faible quantité. À partir de la puberté, la sécrétion de testostérone augmente considérablement. D'ailleurs, à ce propos, d'ici quelques temps, le proprio va avoir des poils, sa musculature va se développer, ses parties génitales aussi, il va grandir et sa voix va devenir plus grave. Et une éjaculation sera bientôt possible. D'ailleurs, petite pensée émue à tous les milliers de spermatozoïdes qui finiront meurtris au fond d'une chaussette. C'est pour vous, les gars. Du coup, c'est par où, là? Anus. Oh merde, je me suis gouré de chemin, là. Bonjour, je suis la chef des oestrogènes et j'aurais un message pour Madame O et Vert. Les œstrogènes sont considérés comme les plus importantes hormones féminines. On retrouve également la progestérone. Elles sont notamment responsables de la production d'ovules. Oui, enfin, sauf que nous, contrairement à notre collègue testostérone, on fonctionne par cycle. Alors que lui, il est produit en continu par les testicules. Petite différence. Bon alors, c'est à droite ou c'est à gauche? Ah bah, oui, je suis con. C'est à droite et à gauche. Comme pour les garçons, la pilosité de la jeune femme augmente, sa voix mûrit. On observe également un gonflement des seins, un élargissement du bassin et évidemment l'arrivée des règles. Youhou, le bonheur! Et ce sont ces mêmes hormones qui rendent une grossesse possible. Youhou, le bonheur! Et vers la cinquantaine, les ovaires produisent moins d'hormones, les règles disparaissent, on peut avoir des bouffées de chaleur, des sécheresses vaginales, une baisse de libido, une possible prise de poids, des troubles de l'humeur, et c'est ce qu'on appelle la ménopause. Tu dis pas youhou là? Bah, ça donne pas très envie là, hein. Pas de panique, chacune le vit différemment et il y en a pour qui ça se passe très bien. Bon bah, youhou alors, hein. La puberté est un festival d'hormones, donc vous avez le droit à votre lot de variations d'humeur. Vous vous sentez différent, vous savez pas trop ce qui se passe, vous devez apprendre à aimer un corps en changement. Ne vous inquiétez pas, tout est normal et tout rentrera dans l'ordre. Oui, et puis parlez-en, hein. N'hésitez pas à vous faire aider si besoin. Écoutez pas les adultes pas cool qui pourraient dénigrer votre état, hein. Il se passe des choses dans votre corps. Écoutez-vous, mes petits bouts de chou. Merci maman Maude. Ah, on leur a pas parlé de l'acné? Oui, ça fait peut-être un peu beaucoup là, hein. On va les laisser découvrir. Oui. Vous inquiétez pas. Parmi les milliers d'hormones, on trouve aussi les phéromones. Oui, on avait fait un épisode là-dessus qui s'appelle Attirance sexuelle. Exactement. Il y a aussi les hormones de l'amour. PEA, ocytocine, dopamine. Ah oui, on est que chimique, quoi. Quand on tombe amoureux, le cerveau produit une importante quantité de PEA. Et c'est à cause d'elle qu'on dit que l'amour rend aveugle. Ah, c'est ça qui fait que tu vois ton ou ta partenaire comme un être absolument parfait, alors que quelques mois plus tard, tu t'aperçois que c'est juste un mec en slip, quoi. Tout à fait. Quoi? Rien. Cette hormone est aussi addictive qu'une drogue. Et quand cette drogue ne fait plus d'effet, d'autres hormones prennent le relais, comme la dopamine ou l'ocytocine, par exemple. C'est l'hormone du plaisir. Ah, d'ailleurs, j'ai appris que cette hormone-là, elle est libérée pendant un accouchement. C'est ça qui fait que t'es pas du tout désagréable quand t'accouches. Non, pas du tout. Ces hormones sont libérées lors de câlins, de massages, de rapports sexuels, mais elles peuvent aussi nous rendre jaloux et agressifs. Et moi, ça m'arrive jamais. Jamais. Donc les hormones jouent un rôle important dans la régulation de l'organisme. Elles sont responsables de nos sautes d'humeur, de notre désir sexuel, de notre prise de poids. Y a un problème? Non. D'ailleurs, quand il y a un dérèglement hormonal, on le sent, c'est la merde. Comme chez une femme enceinte, par exemple. T'essayes de me dire un truc, non? Non, pas du tout, non. Ah. La oulala, question anonyme. Et nous avons en ligne un monsieur, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que là, vous avez parlé de la ménopause, mais vous n'avez pas parlé de l'andropause. Hein. Ah, mais c'est parce que c'est un peu controversé, on n'est pas sûr de la validation médicale. Ah bah moi, peut-être, mais je peux vous dire que ça existe. Hein. Pas moi directement, mais j'ai des potes, chez eux, c'est terrible. Hein. Baisse de libido, baisse d'énergie, problème d'érection. Bah ouais, insomnie, perte de muscles. Hein? Non, mais ça, c'est lié à une baisse de la testostérone. Oh non, mais moi, rien que d'en parler, ça me déprime. Hein. Non, mais ça va, il y a que 30% des hommes qui sont touchés, alors que nous, la ménopause, c'est un passage obligatoire.
Ça fait 30% de pauvres hommes fauchés dans la force de l'âge, vous imaginez? Non mais ça va, il y a une baisse des hormones, mais il n'y a pas cessation non plus, alors que pour nous, oui. Non mais c'est trop injuste de toute façon. Non mais vous êtes fertile jusqu'à la fin, alors que nous, pas du tout. Ah mais la vie elle est dure et puis c'est tout. Oh merde, ça suffit là, il va s'en remettre. La dame, elle a dit que tous les hommes étaient pas touchés, et puis avec une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, ça passe nickel. Ça suffit maintenant. Ah non, attendez, moi je ne dénigre pas du tout la ménopause, hein, mais c'est Et la juste- grossesse? Il va la vivre la grossesse, hein? Les reflux gastriques qui te réveillent la nuit, les seins qui te font tellement mal quand tu les effleures, l'estomac là qui te comprime complètement? Non? Bon. Ouais, non mais je comprends bien, je vous Non, dis vous juste que- fatiguez pas, monsieur. Maude, le monsieur essaie de nous dire que les hommes, eux aussi, ont leurs problèmes de dérèglement hormonaux. Et voir leur corps qui vieillit, qui se rabougrit, ça peut entraîner une angoisse de mort. C'est pas facile pour eux, faut compatir. Ils peuvent avoir des seins qui poussent et stocker plus de graisse. Comment ça? Quand? Des seins? Là, je compatis. Et c'est la fin de ce numéro. Eh ouais, c'est la fin, ouais. Ah, mais t'inquiète pas, il y a une bonne part de psychologique dans tout ça. Hein. Fais-toi confiance. Puis fais confiance à ton corps aussi. Tu verras, tu les connaîtras encore, tes érections matinales. Ah mais c'est vrai, vous avez raison. Faut pas que je me laisse abattre. Mais non. Ouais, non mais je vais manger équilibré, je vais continuer le sport, et tu sais quoi, je vais me lever à 4h du matin tous les jours. Tous les jours, bon... Ah, si, comme ça je vais continuer à bander bien dur. D'accord. Hein, un vrai morceau de bois. Voilà, ça devient gênant, là. Ouais, tu sais quoi, ça sera tellement dur, je pourrais même planter des coups avec ma table. Imagine si Rodrigo, il fait une andropause, avec des gros problèmes d'érection et tout. Oh là là, le L'horreur. bonheur. Hein? L'horreur. Oh, l'horreur. Eh, tu veux du lol, du fun, du rigolo? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde. Boom,